Donc là, j'ai mis un nouveau volet, là, j'ai mis. D'accord? Je vais remonter. Regarde, tu vois, il s'ouvre bien. Il revient bien. Et il est bien fermé en haut et en bas. Ça, c'est important. D'accord? Il faut que quand tu reviens, tu lâches, ça revient direct. Bien sûr, tac, tac. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, la partie interne, elle est bien faite. Ok. Donc là, on a remis comme ça. Ok, ok, ok. Je cherche le... Voilà, il est là. Ici, le guide de l'aiguille. Voilà, je remets ça. Donc on met le puits, lui, on va bien sûr bien le nettoyer. On va le nettoyer extérieurement. C'est pas de temps en temps, c'est tous les jours. Ah, c'est pour ça. Tu vois, un petit coup de nettoyage. C'est bon, mon Cédric. Ah, regarde. Je l'ai mis où l'autre est là? Tu vois, il faut bien vérifier les trous du gicleur. Parce que les trous du gicleur, c'est ce qui va répartir l'essence convenablement, tu vois. Si c'est bouché, ça va pas. Le gicleur 45, mais il va pas donner pour ce pourquoi on l'a mis, tu vois. On a choisi sa taille pour le débit qu'il va laisser. On a bien nettoyer ces gicleurs, tu vois.
Voilà. Et là, une fois que vous avez mis les 2 gicleurs, je vois, on voit bien, tu vois. Il n'y a rien qui entrave le passage de l'essence. Maintenant, on va remettre le flotteur. Avec le boisseau. Regarde. Donc le flotteur est là. Il faut trouver la petite goupille qui est ici. Le boisseau qui est là même. Le boisseau qui a été nettoyé, bien sûr. Là, vous le placez comme ça dessus, tu vois. Et après, tu le places ici, son emplacement, entre les 2 fourchettes. Lui, tu le mets dans le puits. Voilà. Maintenant, on va remettre la goupille. Voilà. Ok. Donc la goupille, pareil, c'est de droite à gauche quand on la remet. Doucement. Tu mets à ras. Très important de mettre à ras. Si tu mets pas à ras, quand tu vas refermer le couvercle, ça va gêner. Ici, tu as 2 entraves ici qui bloquent, tu vois, la sortie justement de cette goupille. Et si la goupille elle dépasse, ça va taper là-dessus. Et ça va empêcher de refermer correctement le couvercle. Ok. Donc ça, c'est fait. On va pas refermer tout de suite. Je peux juste regarder, tu vois, déjà, le placement. Parce que là, il me semble... Non, c'est bien. C'est ça. Là, je vois que je peux bien le fermer, tu vois. Donc, tout est bien placé dedans. Sinon, si ça, c'est trop haut, ça tape, ça empêche la cuve de s'emboîter parfaitement. Maintenant, ça, on va la tester. Donc, je vais remonter. Je vais regarder ce qu'il y a comme... Tu vois, j'ai des pièces ici quand même. Quelques pièces. Alors, c'est pas tous les mêmes, comme je vous ai dit. Il y a plusieurs modèles. Ce carburateur, il a été fait... il a été modifié à plusieurs reprises. Donc là, il faut trouver... Oh, ça a l'air... Ah, faut voir. Ça a l'air d'être celle-là, tu vois. Là, tu vois, voilà, comme ça, je peux en emboîter une neuve. Magnifique. Le ressort, je regarde. Si tu vois qu'il n'a pas... qu'il n'est pas piqué, tu réutilises. Là, il est bien, il est souple. Tu peux mettre un petit peu de graisse. Tu le gras, tu mets un peu gras dessus. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Les ressorts, ils aiment le gras. Tu vois. Hop. C'est en dessous que ça se met. Il va en dessous le ressort. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça. Là, quand tu appuies, tac, ça remonte. C'est ça. Et dans certains modèles, là, comme je te disais, il y a une bille. Dans celui-là, il n'y en a pas. Alors, est-ce que c'est les derniers ou pas? Je ne sais pas.
faut mettre ici une petite, un petit joint. Sinon, ça va fuir, tu vois. Ici, là. On met juste un petit coup de trait ici, là. J'avais déjà nettoyé, mais 2 fois, c'est toujours mieux qu'une. Ok. On remet les vis de la pompe de reprise, tu vois. Ah, c'est les petites vis, hein, faut mettre. Faut pas se tromper. Donc là, on a changé la membrane. Ah, je serre quand même. Et là, on va tester la pompe à reprise, la pompe de reprise. Voir est-ce qu'elle fonctionne ou pas. Je l'ai débouché. Est-ce que ça suffit? Je sais pas. On va voir ça tout de suite là. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je mets un petit peu d'essence. Tant je vois s'il y a des fuites ou pas. Je vous connais pas les gars. Attendez, hein. Je peux que ça tourne encore. Voilà, vous voyez là, j'ai mis la pompe de reprise là dans l'étau. J'ai mis un peu d'essence dedans. Je la charge, je la charge. Ah, mais elle est pas, c'est pas terrible là. Quand je vois, quand j'appuie déjà, il y a un problème là. Tu vois, ça remonte doucement. Ah non, c'est bon, regarde, c'est bon. Tu vois, est-ce que vous voyez le jet là? Regarde. Bon là, elle est amorcée là. Voilà. Oh, regardez. Vous voyez là? Il n'y a pas beaucoup d'essence aussi, c'est ça qui fait le... Ah, j'en ai mis plein. Il faudrait que je mette un petit truc qui retienne, j'en fous pas partout, tu vois. Un truc en plastique si possible. Un petit couvercle, voilà, comme ça. Regarde. Regardez bien le gel. Le gel part d'ici là. Vous voyez là? Mais je vais changer le ressort parce que je trouve il n'y a pas... c'est pas net, tu vois. Il marche, la pompe à reprise marche, la pompe de reprise marche. Hein. Mais
c'est pas flagrant, tu vois. Là, je mets, ça remonte doucement. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'espace, beaucoup je sais pas comment dire, de jeu, tu vois. Donc on va changer le ressort. J'espère que ça va, tu vois, on va regarder. Ok, on est là. Là, j'en prends un autre, tout neuf. C'est tout neuf. Ah, c'est un peu plus dur, hein. Tu vois? Ouais, c'est un peu plus dur. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas, on va voir. Ou est-ce que... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, t'as vu? Alors, ça appuie l'autre côté, hein, on va voir. On va voir ça. Tu vois déjà ça? Ah, c'est beaucoup mieux là. Regarde comment on remonte. Ah, là, tu verras, ça va changer tout. Là. Je vais refaire le test. Je me mets ici, vous voyez là, comme ça. Je vais mettre un peu d'essence. Je vais reprendre toujours ça pour récupérer l'essence qui part en jet. On s'en fout partout, tu vois. Ça sent beaucoup l'essence déjà dans le garage. Là. Alors l'essence, elle part d'ici, là. Le jet, il est d'ici. Regardez bien. Attendez. Non, c'est pareil, c'est pareil. Ah si, si. Non, c'est bon. Vous avez vu? Regardez, hein. Vous entendez le bruit de jet? Oh là là. Puissance max. Là, on est très bien. Là, on est très très bien. La pompe de reprise est totalement fonctionnelle. Ok? Donc vous avez vu, hein, la pompe de reprise, si parfois elle ne marche pas ou elle n'est pas puissante, c'est juste le ressort à changer. La membrane, bien sûr, il faut qu'elle soit pas défectueuse, tu vois. Par exemple, ça, c'est l'ancienne membrane. Elle était bonne encore, hein. Tu vois, je l'ai nettoyée, j'ai regardé. Il ne faut pas qu'elle ait de trous, elle reste un peu souple, il ne faut pas qu'elle soit dure. Elle est encore bonne, celle-là. Mais j'en avais des neuves, donc j'en ai mis de neuves. Hein. J'ai remonté donc les gicleurs, la membrane, ça. Tu vois. Donc, on va remonter la cuve. Alors ça, là, pour monter la cuve, il faut remettre ça avant. Sinon, tu ne le mets pas avant. Ça, tu le coinces là-dedans. Tu le mets là, il y a un petit endroit là. Ici, il y a un petit trou exprès. Ah oui, il est là, je vais dire, je l'ai mis à l'envers ou quoi? Ah, il est là. Tu vois? Voilà, là, elle est rentrée dans un trou, tu vois? Et là, maintenant, je mets la membrane. Avec cette petite tige que je viens de mettre, c'est ce qui va pousser dans la pompe de reprise. Alors dans ce modèle-là, c'est les premiers modèles, je pense. C'est les vieux modèles. Comme on voit déjà ici, là, les vieux modèles, ici,
ils ont un petit retour. Alors que les nouveaux, ils sont tout droits, tu vois. Alors les vis, là, j'en ai plein. On va changer de vis. Hein. Je vais mettre des vis neuves. Parce que les autres étaient un peu... Puis dans les vis, moi, j'aime bien les vis plates, comme ça. Je préfère ça que cruciforme, tu vois. Ça serait bien de mettre aussi des... C'est un nom que j'oublie tout le temps, tu vois, les petites bagues de retour. Il faut des fines, tu vois. Ouais, j'en ai ici, là. Ça, faut être délicat avec, faut pas tout faire tomber. Prendre les plus petites, tu vois, les petites comme ça. Ou ceux-là, si ça rentre, mais bon, je sais pas, ça rentre pas. Ça, c'est un peu trop petit. Voilà, c'est cela. Faut pas trop serrer pour que je puisse toujours les garder un jeu si j'ai besoin pour mettre les vis. Voilà, c'est bon. Le dernier. C'est pas assez celui-là. Ah, il est bien, tu vois. Tu contrôles tout. Tu sers pas comme un bœuf, mais il faut pas qu'il y ait de jeu. Ça reste de l'essence, un produit très liquide qui sort facilement. Alors ici, j'ai regardé. Hein. Cette vis là. Très bizarre, mais bon. Celle-ci... J'ai des joints ici, tu vois, mais celle-ci, elle n'a pas de joints. Imagine, c'est une rondelle, elle est comme ça, la rondelle. Minuscule. Et le joint torique, pareil. Tout neuf, là, il est minuscule. Normalement, tu mets ça, tu vois. Oh, c'est bien celui-là. Voilà. Regarde. Là, donc, tu as la vis de richesse. Tu as une petite rondelle avec un joint torique. Et tu vas mettre, bien sûr, le petit ressort. Il y a un petit ressort qui va avec. Où j'ai mis le ressort? Il est là. Il y a un petit ressort qui va maintenir une pression sur lui, tu vois. Lui, tu la visses en butée, tu visses. Tu serres pas surtout. Faut pas abîmer la pointe. Donc tu visses, mais en butée.
Voilà, là je suis embuté. Hop. Maintenant je fais un tour et demi. Tu vois, moi j'ai ça comme signe. Là, je fais un tour et demi. Voilà. Un tour et demi. Là il est réglé sortie d'usine. Et nous ce qu'on veut après c'est on peaufine le réglage. On peaufinera le réglage une fois le moteur chaud. Tu vois, tu ajusteras. Alors là, je regarde. Là, c'est bien. J'ai mis des gicleurs, j'ai mis ça. Celui-ci, ici, il n'a pas de vis pour vider la cuve. Donc là, on passe directement en haut. En haut, il y a l'aiguille, tu vois, il y a cette aiguille là. Alors, j'en ai d'autres. Je pense que je vais changer l'aiguille. Ici, il faut savoir, il avait fait un... Il a agrandi le trou de dépression. Normalement, si tu veux un kit complet, il faut mettre ce genre d'aiguille, tu vois. Et après, tu peux régler la profondeur de l'aiguille en bougeant le petit circuit. Lui, ce qu'il a fait, il a simplement ajouté une petite rondelle. Peut-être c'est le kit le moins cher, tu vois, parce qu'il y a plusieurs kits à acheter. Tu vois qu'à l'intérieur, pas beaucoup, mais un petit peu de, comme de la poussière, ça. Ok, mais toi, il faut que ça soit propre. Hein. C'est ceux qui sont vendus sur les... Tu vois, je vais lui mettre un petit coup, même si... Un petit coup là. Pas sûr, pas. Donc là, je remets l'aiguille avec la rondelle. Je remets la pieuvre. Et là, on a un ressort. Alors ça, c'est pas les ressorts d'origine. Hein. Moi, j'en ai des ressorts là, regarde. Déjà, ils sont vachement plus longs, tu vois. Et c'est ça qu'il faut mettre. Tu mets ça, ça va s'ouvrir. C'est trop souple. Voilà. Il y aura beaucoup plus de pression. Tac, tac, ça revient vite. Il y a plus de répondants. Et bien sûr, je vais aussi changer le couvercle. Ouais, j'entends bien ça. Ah, lui, je le remets correctement. En faisant attention de bien placer l'aiguille dans son trou. Tu vois, voilà. Là, tu regardes, là, il bouge bien. Je remets les lèvres dans la petite goulotte. Et là, on va prendre un couvercle d'origine. En plus, je vais lui remettre des vis neuves là. Celui-là, c'est des vis neuves là-dessus.
Hop là. Ok. C'est quoi, j'aurais même pu lui mettre tout ça. Hein. Tout ça, c'est neuf, frère. On va mettre tout ça, tout ce qui est neuf là. Faire attention à ne pas mordre la membrane. Ah, j'aime pas là. Je sens. Tiens, il y a du mou là-dedans, tu vois. Attendez. Hein. On va mettre ça comme guide. Là, il faut en mettre une vis longue que j'ai ici. Et celui-là, l'ancien couvercle, il est beau celui-là, mais ça plaît pas à tout le monde. Et c'est très beau couvercle ça. Hein. C'est un custom. Il est assez lourd. On voit que c'est de la qualité le produit. Hein. Regarde. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, comme je disais. Donc on repart sur le carbu là. Et là, regarde. Là, ça revient tout de suite. Là, on voit que c'est bien là. Alors qu'au début, je le faisais, c'était très lent. Là, le ressort est plus fort, plus dynamique. Là, dans l'autre, je ne l'ai pas mis, le ressort d'air. Dans celui-là que j'ai rangé là. Mais bon, c'est un carbu d'honneur. Pas grave. Dans celui-là, regarde, je vais prendre la vis là. Comme l'autre, elle est abîmée. Ah non, elle n'était pas abîmée, elle était juste dévissée. Si, celle-là, je l'ai... Non, non, celle-là, elle est abîmée. Je vais la mettre là. Non. Celle-là, elle est trop longue. Hein, faut que je la coupe. Oh, je peux la couper. Hein. Voilà. Je vérifie avant que c'est bien à la bonne. Hein. C'est bien la bonne. Donc, je vais la couper comme l'autre. Il n'y a pas grand chose là. Il y a... Tu vois, je les mets comme ça. Deux pans de tout. Je vais couper ça. Ça fera la taille parfaite. Et ça sera une nouvelle vis pour le carbu de mon pote là. Donc lui, ici il a un petit guide. Il faut le remettre dedans. Hop. Et même là, on peut commencer à mettre ça. C'est moins chiant à mettre maintenant. C'est pour la vis de réglage ralenti. Parce qu'après, tu auras moins d'accessibilité. Faut pas l'enfoncer beaucoup. Tu la visseras mieux après. Pour pas qu'elle te dérange lorsque tu mets son support. Regarde, là, je le mets. Alors lui, il faut bien le mettre au-dessus.
pareil, il va avoir un guide. Où est le guide? Il est là. C'est ça, c'est lui le guide. Et lui, voilà. Waouh, attends. Ah, vis toute neuve, ça rentre bien là, tu vois. Je l'ai coupé, je l'ai mis comme il faut. Là, maintenant, je vais régler la vis de ralenti. Attends, je vais serrer bien déjà en haut, celle en haut là qui maintient la deuxième partie de la pâte et resserre le couvercle. Voilà. Alors lui, je mets en contact. Et une fois que c'est en contact, je mets un tour et demi. Là, je suis en contact. Un tour et demi. Voilà. Tu peux même mettre 2 tours. Hein. C'est pas... C'est le ralenti. Après, tu l'ajusteras. Quand tu finis ici, là, si ça, tu le branches nulle part, tu le bouges, ça. Hein. Ça va être branché à la dépression qui est souvent sur le... Dans ces modèles-là, comme c'est assez vieux, ça va être sur le filtre. Des fois, il y a des filtres à essence qui permettent de brancher ça. Là. Et là, si vous n'utilisez pas, vous mettez un petit capuchon dessus. D'accord? Et là, j'ai que celle-là, mais elle est vraiment pas mal, celle-là. J'aurais mis peut-être... tu vois. Là, on va bien nettoyer ça. Ça, c'est le starter. Franchement, il est pas mal du tout, celui-là. Il est particulier, tu vois, ils ont une petite tête de mort, mais il est pas mal, je trouve. Je suis pas trop tête de mort. Moi, j'ai une moto, j'ai pas de tête de mort dessus. Tu vois. Mais c'est la première fois que je vois comme ça, là. Et je trouve ça vraiment pas mal. Alors, tu le règles, il est avec ça, tu vois. Et tu le règles comme ça, but, but, ça tourne. Je sais pas comment le mec il a fait, tu vois. Il a dû le faire fondre, je sais pas. Alors ça, pareil, j'en ai plein, ça. Je peux changer, en mettre un nouveau. Je regarde, là. Il faut regarder, il y a plusieurs modèles pareil de ça. Il faut regarder, il faut mettre, si tu changes, il faut mettre le même, tu vois. Voilà, il y en a un. Attention. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas... Il faut mettre le même. Pourquoi? Parce qu'après, ça va être la même profondeur. Tu vois, celui-là, il est plus court. Ah non, c'est le même. Ouais, si, même la tige, là. Plus gros, plus court et plus gros. Tu vois, c'est celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là. Mais bon, il est pas neuf, donc ça sert à rien que je change. Quoi. Là, j'en ai un autre là. Ouais. Celui-là, oui. Celui-là, c'est le même. Il faut regarder la taille ici, là, des tiges, l'épaisseur et la grandeur aussi. Là, tout correspond. Donc, je vais changer celui-là. Ça, pour l'enlever, juste tu tires le ressort vers le bas. Et ça, tu l'enlèves, tu vois, tac. Ça, tu le reglisses dedans. Et voilà. Regarde. Et là, tu te retrouves avec un tout neuf. C'est bien de le faire, ça. C'est ton carburateur. Tu sais, la moto, surtout à ces époques-là,
Et souvent, il faut revenir sur les réglages et tout. Au moins là, tu ne te crées pas de problème en t'épargnant ce genre de problème en changeant ces pièces. Ces pièces, elles ne valent rien. Elles sont accessibles à tous. Autant les changer. Ok. Ouais, là, j'avais plus de... J'ai que celui-là, donc je vais mettre celui-là. Alors, c'est un peu chiant à mettre ça. Surtout, c'est du plastique. Et la première, il faut qu'elle passe bien. Le premier filet, tu vois. Et alors... Attends. Tu le sens là, je le sens à la main s'il est mal mis. Là, il est passé, là, c'est bon. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, tu mets un coup pour serrer l'ensemble. Pas trop fort, hein, c'est du plastique, n'oublie pas. Il faut que ça soit hermétique quand même, que l'air ne sort pas, tu vois. Voilà. Et là, le carburateur, il est prêt à l'emploi. On peut remettre... Donc là, le carburateur est terminé, fonctionnel. Tu vois. Regarde, là, je mets, ça a envoyé du jus jusqu'à là. Là, la pompe, là, parce que j'ai accéléré, là, ça a envoyé du jus direct. Regarde. Ça a coulé, là, en haut ici. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour le choix des gicleurs. Les gicleurs, on va les mettre selon la motorisation. N'hésitez pas à liker et puis à partager. Abonnez-vous. Allez les gars, j'y vais. Passez une bonne journée. Petit cookie.